Bien, passons à la correction de l'exercice sur l'intensité électrique. Exercice A, complète les phrases ci-dessous. Alors, phrase numéro 1. On mesure l'intensité d'un courant à l'aide d'un appareil de mesure, et c'est bien évidemment un ampère-mètre. Donc l'ampère-mètre va nous permettre de mesurer des ampères, et l'ampère, c'est bien l'unité de l'intensité d'un courant. L'intensité électrique se note I majuscule, et l'unité de l'intensité électrique est bien l'ampère, et dont le symbole est bien A majuscule. Pour mesurer l'intensité d'un courant qui traverse un dipôle, alors un dipôle, je rappelle, c'est un composant électrique possédant deux bornes, comme par exemple une lampe. On va brancher quoi? L'appareil de mesure. Et cet appareil de mesure, c'est ce qu'on appelle l'ampère-mètre. Alors, comment il faut brancher l'ampère-mètre dans un circuit? Tout simplement en série, avec le dipôle. Dans un circuit où les dipôles sont montés en série, l'intensité du courant elle est constante. Prenons l'exemple d'un circuit en série. Celui-ci, par exemple, il est bien composé d'une pile, de fils de connexion et de deux lampes qui se succèdent dans le circuit. Donc c'est bien ici les particularités d'un circuit en série. On voit bien qu'il ne forme qu'une seule boucle. Je vais à présent mesurer l'intensité du courant électrique en plusieurs points de ce circuit. Par exemple ici, je remarque que l'intensité électrique est égale à 0,45 ampères. Ici, elle est également égale à 0,45 ampères. Ici également, partout en fait. Donc c'est la particularité du circuit en série, c'est que l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. C'est logique. Les charges, elles peuvent se déplacer que dans cette boucle, donc c'est la raison pour laquelle on aura toujours la même valeur de l'intensité du courant électrique. Question B. Complète le tableau suivant. Alors ici, il va tout simplement falloir convertir des données. Pour la première ligne, qui est ici, il va falloir indiquer les symboles des unités. Donc ici, on a bien ampères. Et ici, le milliampère. Alors ici, nous avons quelques valeurs qu'il va falloir convertir. Alors ici, on a quelques valeurs qu'il va falloir convertir. Ici, on a 38 milliampères. Alors, combien d'ampères ça nous donne? J'ai bien 0. Je mets une virgule ici. 0. Et j'arrive à notre valeur. Donc, 38 milliampères, c'est égal à 0,038 ampères. Donc ça, je peux le noter. 0,038 ampères. Là. Alors 0,038 ampères, c'est égal à 38 milliampères. Mais 38 milliampères, c'est combien de microampères? Encore une fois, j'ai bien 38 milliampères. Pour connaître la valeur en milliampères, je rajoute 3 zéros. Et donc 38 milliampères, c'est bien égal à 38 000 microampères. Alors, pour le suivant, on a 0,015 ampères, c'est égal à 15 milliampères, et c'est égal à 15 000 microampères. Encore une fois, il suffit simplement de rajouter les zéros qui sont ici. Et pour le dernier exercice, on a bien ici 27 000 microampères, ce qui nous donne 27 milliampères, et ce qui équivaut à 0,027 ampères. Ensuite, exercice suivant. Schématise un circuit comprenant en série une pile, deux lampes et un interrupteur fermé. Alors ici, c'est de la schématisation. On en a fait plusieurs ensemble. Donc, ici, on a bien une pile. Voilà. Ensuite, c'est pas tout, parce qu'il y a encore des questions qui vont revenir avec cet exercice. Donc, on mesure l'intensité en plaçant un ampère-mètre entre la lampe 1 et le fil de connexion reliant à la pile. Donc, on est bien quelque part ici. Donc, ici, on doit placer un ampère-mètre. Il est indiqué 0,63 ampères. Quelle serait l'intensité du courant électrique si l'on place cet ampère-mètre entre les deux lampes? Pourquoi? Tout simplement, sachant que nous sommes dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. Et donc, elle sera égale à 0,63 ampères.
Tout simplement parce qu'on sait que nous sommes dans un circuit en série et que dans un circuit en série, en tout point du circuit, l'intensité du courant électrique est la même partout. Exercice numéro 2. On mesure l'intensité du courant électrique dans un circuit en parallèle. Donc ici, on a bien un circuit en parallèle composé d'une pile et de deux lampes en parallèle. On place dans un premier temps un ampèremètre ici, parce que rappelez-vous, il faut toujours placer l'ampèremètre en série. Donc ici, il est bien en série avec ma lampe. Et ensuite, on va placer cet ampèremètre en série toujours au niveau de la deuxième boucle. En parlant de boucle, on va faire un petit rappel. Ici, nous avons bien une première boucle et ici, nous avons bien une deuxième boucle. Et c'est ça la particularité du circuit en parallèle. C'est que si celle-ci cesse de fonctionner, donc il n'y a plus de courant qui circule au niveau de la première boucle, mais il y a toujours du courant qui circule au niveau de la seconde boucle. Donc c'est la raison pour laquelle celle-ci continue de briller. Le premier ampèremètre nous indique 0,16 ampères, tandis que le second nous indique... Alors là, j'ai fait une faute de frappe, c'est censé être normalement 0,38 ampères, mais il n'y a aucun problème, prenons 38 ampères tout court. Est-ce normal d'avoir deux valeurs différentes? Pourquoi? Bien sûr que c'est normal. Oui, car c'est un circuit en parallèle, et dans un circuit en parallèle, l'intensité totale du courant électrique est égale à l'intensité passant par chacun des récepteurs dans cet exemple. Alors on va le faire concrètement cet exemple-ci. Voilà, donc j'ai mon circuit en parallèle qui est composé d'une pile, de fils de connexion et de deux lampes en parallèle. Je vais mesurer l'intensité du courant électrique à ce niveau. Donc on obtient bien 0,11 ampères. Donc c'est vraiment un exemple différent pour que vous compreniez la logique. Et ensuite, je vais mesurer l'intensité électrique à ce niveau. Donc on a bien 0,90 ampères. À présent, pour connaître la valeur totale de l'intensité du courant électrique, il va donc simplement falloir additionner 0,11 ampères à 0,90 ampères. Et donc pour obtenir cette donnée, lorsque je reviens ici, vous voyez que j'ai la somme des deux valeurs précédentes. Revenons maintenant avec notre exemple. Si j'ai une intensité de 0,16 ampères au niveau de cet ampèremètre et 38 ampères au niveau de celui-ci, la valeur totale de l'intensité du courant électrique est bien égale à 38,16 ampères, qui résulte bien évidemment de l'addition entre 0,16 ampères plus 38 ampères. Et donc ici, c'est bien la particularité du circuit en parallèle, pas du circuit en série, parce qu'en série, on a vu que la valeur de l'intensité du courant électrique était la même partout. Ici, elle diffère. Exercice suivant. L'ampèremètre de droite indique 300 mA. Donc celui-ci, il indique bien 300 mA. I est égal à 300 mA. L'autre ampèremètre, donc celui-ci, indique-t-il 200 mA, 300 mA ou 400 mA? Justifie ta réponse. Mais regardez quel type de circuit on a ici. C'est bien un circuit en série. Donc étant donné que nous avons un circuit en série, on sait que dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. Donc si on a 300 mA ici, ben ici également on a 300 mA. Donc on peut répondre à cette question que nous avons un circuit en série, et donc l'intensité du courant électrique dans un circuit en série est la même en tout point du circuit. Donc si nous avons 300 mA ici, nous avons donc 300 mA de l'autre côté. Donc on peut noter I est égal à 300 mA. Alors question numéro 4, on considère le circuit de la figure ci-dessous. Alors ici, on a bien un circuit assez particulier. On a plusieurs lampes, L1, L2, L3, L4, et on a le générateur qui est ici. Alors, il y a des éléments qui sont en série. Donc, on va le noter grâce au flux ici. Donc, tous ces éléments-ci forment une boucle avec le générateur. Et ensuite, tous ces éléments qui sont ici
Il forme également une boucle avec les générateurs. Ça veut dire que les éléments que nous avons ici, L3, L4, par rapport à L1, ils sont en parallèle. Nous savons que ces éléments sont en parallèle, mais ce n'est même pas ce qui nous est demandé. En fait, ici, on nous demande simplement de déduire la valeur de l'intensité du courant I1 qui traverse la lampe L1, avec des valeurs que l'on a ici. Donc, on a bien une certaine quantité d'électricité, donc Q, qui est égal à 30 coulombs, et on a un temps, donc ici, qui est égal à 1 minute. Nous connaissons la formule, on va la noter ici. Donc, on a bien l'intensité en ampères, qui est égale à la quantité de charge électrique en coulomb, divisé par le temps en secondes. Donc, déduit la valeur de l'intensité du courant I1 qui traverse la lampe L1, tout simplement, on a 30 coulombs, que j'invente pas, c'est ceux qui sont ici. Donc 30 coulombs divisé par 1 minute, que je retrouve ici. Mais dans ma formule, j'ai pas des minutes, j'ai des secondes. Donc ici, il va falloir convertir. Il y a bien 60 secondes dans 1 minute. Donc 30 coulombs divisé par 60 secondes, cela nous donne 0,5 ampères. La valeur de l'intensité, c'est bien 0,5 ampères. Donc I est égal à 0,5 ampères. Donc ici, on est simplement dans l'application de formule. Une pile est capable de libérer une quantité d'électricité Q égale 470 coulombs. Donc on note les données, Q égale 470 coulombs. Elle alimente en électricité une montre à quartz. Il faut changer la pile tous les 18 mois. Et je vous donne la conversion, donc 18 mois, c'est bien 47 millions de secondes. On a également le temps, c'est bien 47 millions de secondes. Calculer l'intensité du courant électrique qui passe dans la pile. Donc encore une fois, on demande l'intensité en ampères, qui est égale à la quantité de charge électrique en coulomb, divisé par le temps en secondes. Donc on sait que on a 470 coulombs divisé par 47 millions de secondes. Et on obtient 0,00001 ampère.